Bonsoir à tous. Soir d'info en seconde partie qui reçoit M. Jean-Pierre Bakhoum de l'ANSD. Bonsoir, M. Bakhoum. Bonsoir, Mme Bita. Alors, l'ANSD, pour les Sénégalais qui ne connaissent pas l'ANSD, c'est certainement pas tous les Sénégalais qui le connaissent. Quelle est sa mission? Quand est-ce qu'elle a été créée aussi? Voilà, merci beaucoup, Binta. Donc, l'ANSD, l'Agence nationale de la statistique et de la démographie, est chargée donc de la production des statistiques démographiques, sociales, économiques pour l'ensemble du pays. Oui. Elle est née donc en 2006. 2006. Oui, 2006. Et quelle est sa mission? Donc sa mission principale, comme je l'ai dit tantôt, c'est de collecter des données démographiques, économiques, sociales, conjoncturelles, de les analyser, et de les diffuser et de les mettre à la disposition de l'ensemble des utilisateurs du système statistique national. Oui. Alors, de 2006 à aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez fait concrètement comme mission? De 2006 à nos jours, l'ANSD a réalisé pas mal d'enquêtes et de recensements, particulièrement les recensements. Donc, nous avons eu à réaliser 4 recensements et on s'apprête donc à réaliser le 5e recensement qui est prévu pour 2023. Alors, qu'est-ce qu'un recensement? Le recensement est une opération qui consiste donc à collecter, à grouper, à évaluer des données démographiques, sociales et économiques sur l'ensemble du territoire à un moment donné. Donc c'est tous les 10 ans que ça se réalise et c'est une recommandation forte des Nations Unies. Oui. Voilà. Pourquoi tous les 10 ans? Tous les 10 ans du fait que c'est une opération assez lourde qui mobilise donc l'ensemble des ressources financières, des ressources logistiques, mais également des ressources humaines qualifiées. Et c'est pourquoi donc, les Nations Unies recommandent donc, à tous les États de réaliser un recensement tous les 10 ans pour se préparer non seulement pour la mobilisation des ressources, mais également pour avoir donc, un personnel qualifié et expérimenté. Alors, quelles sont les différentes étapes pour un recensement? Voilà, les différentes étapes d'un recensement sont constituées de 6 principalement. Et la première phase donc, concerne la mise en place déjà du cadre légal et institutionnel qui porte donc sur les textes réglementaires du recensement, à travers donc la prise de décrets et d'arrêtés qui organisent le recensement. Et la deuxième étape donc porte sur la mise en œuvre. Et la mise en œuvre commence donc avec les travaux de cartographie qui sont des travaux préparatoires. La cartographie donc consiste à permettre à l'agent recenseur donc d'avoir des éléments qui lui permettent donc de délimiter, d'avoir donc les limites de son district de recensement. Et cette cartographie donc se fait sur l'ensemble du territoire national, à travers donc des visites que les agents font au niveau des ménages pour collecter des données sur les concessions, sur les ménages, mais également des données géoréférencées sur les équipements en quelque sorte. Alors, quels sont les critères pour sélectionner les agents qui vont mener ce recensement? Oui, il y a beaucoup de critères qu'on a mis en avant, mais déjà, l'ANSD a mis en place une certification qui permet donc aux agents de nous collecter des données de qualité. Et déjà, le critère de certification est un critère qu'on met en avant, mais également, il faut aussi l'expérience, avoir l'expérience en matière d'enquête. Critère de certification, c'est-à-dire? En fait, il y a une certification qui est ouverte au niveau de l'ANSD, où les agents suivent cette formation. Et au terme de 45 jours de formation, on leur délivre un certificat en technique de collecte, que ce soit la cartographie ou bien les enquêtes. Ça, c'est un critère. Il y a aussi le critère d'âge. Il y a l'expérience, et puis l'expérience aussi avec l'ANSD, à travers donc la collecte de données avec des supports électroniques. Et est-ce que les recensements se font de façon objective? Est-ce qu'il y a des problèmes en amont que les recenseurs rencontrent sur le terrain? Oui, le recensement se fait de façon objective, d'autant plus qu'il y a toute une préparation minutieuse qui se fait, et il y a une campagne aussi qui accompagne la mise en œuvre. Peut-être pour le recensement qu'on est en train de préparer, déjà avec les travaux cartographiques qui sont en cours, on a eu donc à réaliser un ensemble d'opérations de sensibilisation, à savoir donc les CRD et les CDD qu'on a organisés. On a aussi organisé des visites de courtoisie auprès des autorités religieuses, à savoir donc à Touba, Tivaouane, l'archevêque de Dakar, les familles religieuses, les guides coutumiers aussi, qui sont vraiment des relais auprès des populations, qui nous permettent d'avoir donc l'adhésion des populations. Mais en dehors de cela aussi, avant qu'on envoie nos agents sur le terrain, ils sont assez formés et puis bien outillés donc pour aller collecter l'information de façon objective et transparente. Mais justement, ça intervient dans un contexte où quand même il y a une insécurité totale au niveau de tout le pays. Je ne dirais pas seulement à Dakar, mais pratiquement au niveau de tout le pays. Les agressions, on les entend tous les jours. Aujourd'hui, comment est-ce que vous allez négocier avec les communautés de base
pour pouvoir permettre à ces recenseurs d'accéder chez les Sénégalais. Voilà, donc comme je l'ai rappelé tantôt, il y aura toute une campagne qui sera mobilisée au niveau des acteurs à la base. Déjà, les maires seront impliqués dans le dispositif. Ils seront donc contactés, les Badjanougor, les relais communautaires. On va donc faire des visites auprès de tous ces acteurs, leur sensibiliser, leur mobiliser, mais également l'agent qui est au niveau des ménages, au nom de la NSD, aura donc une identification qui permet donc aux ménages de savoir que ça c'est un élément de la NSD à travers donc des gilets qu'on va leur remettre, des casquettes et puis des t-shirts. Aussi ils auront un badge d'identification qui montre que ce sont donc des agents de la NSD qui sont au niveau des ménages pour collecter des informations en rapport avec le recensement. Est-ce qu'ils maîtrisent toutes les langues pour ceux qui vont faire le recensement? Oui, dans le recrutement, donc c'est au niveau local. Donc le recrutement est fait au niveau local, c'est pourquoi donc des commissions départementales de recrutement sont mises en place et ces commissions donc sont dirigées par sont présidées par des préfets et l'ensemble donc des sectoriels qui interviennent donc dans le recrutement. Ça veut dire que donc si je prends le recensement de 2023 qui est prévu, donc les commissions départementales sont mises en place et ce sont les préfets qui vont recruter les agents là où ils habitent. Pour éventuellement donc éviter non seulement la barrière linguistique, mais également les problèmes d'intendance, les problèmes de transport auxquels donc les agents qui n'habiteraient pas une localité pourraient avoir au cas où ils seraient envoyés dans une zone où ils n'habitent pas. Ça vraiment c'est une précaution qu'on prend et ce dispositif sera donc maintenu. C'est de maison par maison ou Oui, c'est un dénombrement exhaustif, on entre dans toutes les maisons. La nouveauté pour ce recensement, c'est le tout numérique. Ça veut dire que toutes les maisons du Sénégal, les concessions seront géoréférencées et mises donc dans des tablettes avec une application qui incorpore donc les technologies géospatiales. Ça veut dire que donc l'agent recenseur aura donc un GPS qui lui guide pour qu'il puisse savoir donc qu'il est exactement dans la maison de Binta par exemple. Alors ça nécessite beaucoup de moyens, les recensements. Oui. Combien? Le budget global, le budget global de façon estimative est de 23 milliards, mobilisable sur 5 années. Voilà. Le recensement dure combien de temps? C'est un mois. Un mois, oui. C'est à partir de quand le 5e recensement? Le 5e recensement, le dénombrement est prévu donc en juin 2023. Donc ça c'est le chronogramme qui est arrêté. Ça démarre en juin? Oui, c'est à partir. C'est le dénombrement principal commence en juin dans nos planifications. Mais il y a des activités qui précèdent donc ce dénombrement, comme tout ce qui est cartographie qui est en cours et qui devrait prendre fin donc à la fin de cette année 2022. Ensuite, il va suivre l'ensemble de tout ce qui est comme recrutement des agents recenseurs, la mobilisation de la logistique qui devrait donc intervenir dans le premier trimestre de 2023. Et on va commencer donc l'ensemble des formations à partir d'avril, la formation des superviseurs, des agents recenseurs et le grand dénombrement donc vers mai-juin 2023, si tout se passe bien. Les recenseurs, ils sont recrutés pour une durée bien déterminée ou bien ils ont un contrat indéterminé avec la NSD? Ils sont recrutés juste pour la durée du recensement et juste pour rappeler que c'est un appel d'offres international, un appel d'offres national qui sera donc lancé à partir d'une plateforme de recrutement de la NSD. Les agents donc ils vont postuler partout où ils seront dans le territoire national. Tout le monde peut postuler? Tout le monde peut postuler. Quelle tranche d'âge? Donc c'est de 18 ans et plus jusqu'à moins de 60 ans. Moins de 60 ans, oui. Alors, est-ce que vous allez entrer chez le chef de l'État? Oui, c'est le premier à être recensé et ça va servir donc de sensibilisation pour l'ensemble de la population. Donc l'idéal c'est donc de recenser d'abord le chef de l'État, son Excellence, d'abord en premier lieu et de passer l'information pour que tout le monde puisse se recenser, à l'image donc du slogan du recensement qui dit que je suis recensé et je compte. Alors jusque-là, on disait recensement des populations. En 2023, vous avez déjà... Le dernier recensement, ça datait de 2013. La population du Sénégal est de 17 millions. Pour 2022, c'est 17 millions. 17 millions. Maintenant, la population, le recensement se fait tous les 10 ans. Ça veut dire que le renouvellement de la population, c'est tous les 10 ans. Ce n'est pas le renouvellement de la population qui est tous les 10 ans, mais c'est la périodicité du recensement qui est tous les 10 ans. Mais la population humaine, personne ne peut arrêter donc son évolution, sauf s'il y a une catastrophe. Et même s'il y a une catastrophe aussi, il y a peut-être ce qu'on appelle en démographie le phénomène de rattrapage, où les gens se marient souvent après une guerre ou bien une calamité. Mais quand même, le renouvellement de la population se fait au fur et à mesure avec les naissances, les décès, ce qu'on appelle donc les mouvements de population.
on ne peut pas arrêter donc cette évolution. Est-ce qu'on peut atteindre pour ce 5e recensement 18 millions, 19, 20 millions? Vous ne savez pas encore? Dans les projections issues donc du dernier recensement, il est attendu une population de façon estimative de 18 millions 200 et quelques. 18 millions 200. Le recensement peut confirmer ou bien peut ne pas confirmer. Mais l'idée est que l'estimation faite sur la base du dernier recensement, c'est de 18 millions. Oui. Voilà, pourquoi ça peut ne pas être l'estimation exacte? Oui, parce que c'est basé sur l'extrapolation des tendances passées. Quand on fait une projection, on regarde donc comment les indicateurs démographiques ont évolué de par le passé, c'est-à-dire on prend donc l'ensemble des recensements qu'on a eu à réaliser, donc on calcule les indicateurs par rapport donc aux paramètres démographiques, et puis on extrapole ces tendances vers le futur sur une période de 5 ans. Il peut arriver aussi que les tendances changent entre-temps. Et c'est ce qui fait que donc l'estimation qui sera faite sur la base de des nouvelles données du recensement peut ne pas être la même chose. Absolument. Mais ça ne devrait pas s'écarter quand même de ces 18 millions qui est attendu. Alors, aujourd'hui, vous avez parlé de recensement de la population, mais également de l'habitat. De l'habitat. Cela veut dire quoi, recenser l'habitat? Oui, c'est l'autre dimension du recensement. On recense la population et l'habitat pour savoir donc combien sommes-nous à travers donc, le recensement de la population. Qui sommes-nous toujours à travers donc, le recensement, mais où habitons-nous? L'habitat donc nous permet de savoir où est-ce que les Sénégalais habitent, comment ils habitent, quelles sont les conditions de vie de ces Sénégalais, quel est l'environnement immédiat donc des Sénégalais. C'est la dimension habitat donc qui nous permet de savoir ça, de savoir le type de logement qu'on a au Sénégal. Et cela va servir à quoi? Donc ça va servir donc à toutes les politiques de développement économique et social du pays, déjà avec la formulation, le suivi et l'évaluation, donc les politiques que l'État est en train de mettre en place. Il n'y a que le recensement qui nous permet donc de suivre parce qu'il nous permet d'avoir des données détaillées jusqu'au niveau géographique le plus fin. Alors votre dernier mot? Oui, mon dernier mot donc c'est de lancer un appel à toutes les populations du Sénégal et particulièrement donc ceux qui sont au niveau des régions pilotes. Actuellement on fait donc le recensement pilote au niveau de la région de Dakar, Kédougou, Ziguinchor, Matam et Kaolack, d'accueillir nos agents qui ont commencé les travaux de terrain hier, de leur donner une information fiable qui nous permettra donc d'avoir un recensement de qualité pour que le Sénégal puisse donc garder le flambeau en matière de collecte de données démographiques. Et est-ce qu'il y a une heure exacte pour que les populations puissent accueillir les recenseurs qui vont venir taper chez elles? Oui, il n'y a pas une heure exacte, mais toujours est-il que, en tout cas en milieu urbain, les agents recenseurs ont souvent des difficultés pour trouver donc les ménages les jours ouvrables. C'est le week-end seulement où ils en profitent vraiment pour trouver les gens au niveau de leur ménage. On demande à ce que ces populations-là puissent accueillir nos agents, surtout en milieu urbain où l'accès aux ménages est souvent compliqué. Très bien, merci d'avoir répondu à notre invitation. Jean-Pierre Bakhoum, coordonnateur du 5e recensement général de la population et de l'habitat. Merci d'avoir suivi et bon week-end à tous. L'événement, la prestigieuse et très glamour cérémonie de remise de distinction